cas, tout diabétique est candidat à la greffe du pancréas, parce que la greffe du pancréas, c'est quand même quelque chose qui est excessivement lourd, tant au point de vue chirurgical que dans la suite, parce qu'il y a des traitements anti-rejet qui entraînent beaucoup d'inconvénients. Donc, c'est pas tous les diabétiques qui seront candidats à une greffe du pancréas. Alors, je peux vous faire l'indication des diabétiques qui sont candidats à une greffe du pancréas. Actuellement, ce sont les diabétiques de type 1, qui ne traitent plus d'insuline, et qui sont très difficiles à équilibrer, et dont les complications vont être inéluctables et très graves. Et c'est pour essayer de les sauver qu'on va proposer une greffe du pancréas, en sachant qu'il ne faut pas que les complications liées à la greffe soient plus importantes que les complications liées à la maladie diabétique en elle-même. Et puis aussi, actuellement, les candidats à la greffe du pancréas sont des diabétiques qui sont compliqués, d'insuffisance rénale, avec déjà en dialyse. Parce que là, on va leur proposer une greffe du rein, et on peut leur proposer en même temps que le rein un pancréas, en sachant que le traitement immunosuppresseur sera à peu près identique. Donc les candidats actuellement à la greffe du pancréas, c'est surtout les diabétiques qui sont déjà en insuffisance rénale et en dialyse. Très bien. Non, c'est plus expérimental. La greffe du pancréas, elle est faite depuis 66 à Houston, je crois. Enfin, c'est vieux. C'est rentré dans la pratique fréquente en cas d'insuffisance rénale, avec le rein, double greffe, beaucoup moins fréquemment le rein seul. C'est pas expérimental. Mais ce qui vient maintenant, on peut en parler aussi, parce que c'est moins lourd chirurgicalement, c'est la greffe d'îlot de pancréas. Le geste chirurgical est beaucoup plus facile à réaliser, donc il y a moins de complications post-opératoires, mais on se heurte encore aux donneurs, parce que pour transplanter des îlots de pancréas, il faut avoir 2 donneurs, il faut sélectionner les îlots, c'est quelque chose de techniquement très difficile, et là encore, avec les îlots de pancréas, on est la nécessité d'un traitement immunosuppresseur très très lourd, mais qui actuellement, là, il y a des progrès, et on peut espérer quand même que ça s'améliore. Et ça, c'est encore un peu expérimental. Il y a des équipes qui l'ont fait, mais c'est encore un peu expérimental. Ça, je pense que ça, c'est un traitement actuellement pour les jeunes diabétiques. Le diabète est très instable, ça apporte un confort. Ça diminue le nombre d'injections par jour parce qu'ils changent leur cathé tous les 3 jours. C'est un confort, mais c'est réservé quand même à une élite. Parce que si on a une pompe à insuline, il ne faut pas croire qu'on est débarrassé de tout. Ça nécessite d'être compliant, comme on dit dans notre métier, de se surveiller très souvent, parce que si on ne se surveille pas, ça peut aboutir à des complications métaboliques sévères avec la pompe à insuline. Donc c'est une aide aux diabétiques, mais ce n'est pas la perfection encore dans le traitement. Actuellement, justement, on a la pompe à insuline, et puis on a aussi la possibilité d'enregistrer de la glycémie en continu, avec des espèces de patchs de cathé. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un système informatique, ça existe d'ailleurs, c'est le pancréas artificiel qui donne les données de la glycémie, et en fonction des données de la glycémie, tu as la pompe à insuline qui injecte de l'insuline. Donc c'est un truc en boucle, un système en boucle fermé, ça s'appelle le pancréas artificiel, ça existe, c'est la taille d'un réfrigérateur, et là il faudrait que ça se miniaturise, et ça commence à se faire avec un algorithme qui permette qu'en fonction de la glycémie, l'insuline soit injectée, soit déversée à une certaine dose pour permettre une normoglycémie. Très bien. La greffe de cellules souches, ça permettrait justement de ne pas avoir besoin de traitement immunosuppresseur, et c'est un petit peu l'avenir, avec également la thérapie génique, arriver à avoir la branche d'ADN avec la séquence des nucléotides qui permettent de sécréter de l'insuline et qu'on puisse mettre dans le péritoine, dans le foie, et que le diabétique soit débarrassé des injections à insuline.